Dans cette vidéo Blender, nous allons voir la différence entre parentage et contrainte. Donc cette différence fera l'objet de plusieurs petites vidéos. N'hésitez pas à regarder les différentes parties. Là, je vais commencer par créer un parentage entre le cylindre et le cône. Donc pour cela, je dois d'abord sélectionner tous les éléments qui m'intéressent. Par contre, il faut désigner qui est le parent et qui est l'enfant. Donc pour cela, généralement, voici ce qu'il faut faire. On clique d'abord sur le ou les enfants, avec le clic gauche. Shift clic gauche sur le parent en dernier. Donc le parent est toujours à sélectionner en dernier. Et une fois que c'est fait, on voit que le cône et le cylindre sont tous les deux sélectionnés. J'appuie sur CTRL plus P et je me mets en mode objet. Donc maintenant je vois qu'il y a un lien symbolisé par un trait en pointillé noir qui indique que le parentage est effectif. Donc là, si je déplace le parent, l'enfant vient avec. Si je déplace l'enfant, l'enfant se déplace et le parent, lui, reste là où il est. Donc là, on comprend bien qu'il y a un lien hiérarchique qui fait que le parent, lui, n'obéit pas à tous les déplacements de l'enfant, mais que c'est l'inverse. Donc c'est que si je déplace le parent, aussi bien en translation, rotation ou en scale, donc là, l'enfant fait tout ce que fait le parent par rapport au point de pivot du parent. Donc là, je remets les éléments à leur place. Donc et maintenant, nous allons voir comment détecter qui est le parent et l'enfant si on revient sur la scène après plusieurs jours et qu'on doit retravailler dessus. Donc, je sélectionne n'importe quel élément et dans l'outliner, déjà, je vais pouvoir la hiérarchie effective de ce parentage. Donc là, on voit que le cylindre est en premier. Et si je continue, donc on voit que le cône est en deuxième position avec un léger décalage vers la droite, donc qui indique qui est l'enfant, qui est le parent. On peut faire également, donc c'est cliquer sur n'importe quel élément, on le déplace, et on va voir quel est le comportement. Donc si tout vient avec, bah, ça veut dire que ça c'est le parent. Autre méthode pour déterminer qui est le parent et qui est l'enfant, bah, c'est de toujours sélectionner l'un des deux éléments. Ensuite, on va dans l'onglet avec le petit carré orange qui s'appelle Object Properties, et on vient sur la section Relations, et on regarde la zone parent. Donc actuellement, là, c'est vide. Si c'est vide, ça veut dire que cet élément n'a pas de parent. Par contre, le cône, si je clique dessus, on voit que le parent s'appelle Cylinder. Donc pour casser un parentage, c'est très simple. Donc soit on sélectionne l'enfant parce qu'on l'a détecté, et on fait un Alt plus P. On pourra faire un Clear Parent, afin de casser le parentage. Donc là maintenant, si je déplace le cylindre, on voit que ça ne bouge plus. Je fais des CTRL Z pour revenir en arrière. Autre méthode pour casser un parentage, je sélectionne l'enfant. Dans la section Relations, là je vais pouvoir cliquer sur la petite croix afin de casser le parentage. Là, donc c'est cassé. Les CTRL Z pour revenir en arrière.